Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si on ne s'est jamais rencontré avant, je suis un passionné de plantes d'intérieur de Montréal. Aujourd'hui, je suis excité, j'ai hâte. Je commence enfin à décorer l'intérieur de mon terrarium. Je vous ai présenté il y a quelques semaines dans le deuxième volet de mon Houseplant Tour les plantes qui vont cohabiter dans mon terrarium ensemble. Mais là, je vais vous présenter comment faire en sorte de faire un terrarium bioactif, donc qui décompose naturellement les éléments et vice-versa. Donc, restez à l'écoute, je vous montre ça. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour monter mon terrarium. Donc, je vous expliquerai peut-être pas tout en détail, OK? Je vais vous présenter les produits que j'utilise pour le Soil Mix. Mais les plantes, je vous les ai déjà présentées dans le Houseplant Tour Volume 2. Hein? La deuxième partie de mon Houseplant Tour. Si tu n'as pas vu ça, ben tu vas devoir aller regarder sur ma chaîne. C'est le deuxième volet de mon Houseplant Tour. OK? Donc, aujourd'hui, je vous emmène faire ça. Je suis excité. J'ai hâte de voir le résultat final. J'ai hâte de vous présenter le résultat final. Donc, restez à l'affût. Ça commence là. Donc, le premier ingrédient qu'il nous faut absolument pour bien drainer, c'est des billes d'argile. Les billes d'argile, j'ai acheté ce sac-ci chez Evasia. J'en ai pas rien qu'acheté un, hein, parce que j'ai un gros terrarium à remplir. Donc, j'ai acheté quelques sacs comme ça ici. Dans le fond, on va faire un lit de billes d'argile au fond du terrarium. Donc, une bonne épaisseur, juste pour être certain que les racines de nos plantes ne baignent pas dans l'eau. Hein? Tu veux pas que tes plantes y meurent parce que ces racines ont pourri. Donc, c'est très important d'avoir une couche drainante. Donc, les billes d'argile, c'est une option. Sinon, vous pouvez mettre de la petite roche, je crois, j'ai vu ça. Mais je fais confiance aux billes d'argile. Nous allons mettre aussi par-dessus les billes d'argile un screen. Je ne sais pas comment le dire, mais un moustiquaire. Nous allons mettre un moustiquaire par-dessus, donc de la taille de notre terrarium, juste pour être sûr que le mix de terreau ne se mélange pas avec les billes d'argile, donc la partie drainante de notre terrarium. Le deuxième ingrédient qu'il nous faut, c'est du charbon actif, donc du charbon horticole, celui-ci. Celui-là, je l'ai payé, je crois, 11,99 $ chez Botanix Fauché. J'en cherchais partout, j'en trouvais pas. Et à un moment donné, quand que je ne cherchais même pas, j'en ai trouvé là. Hein? C'est pas pire. Donc, ça ici, du charbon actif, ça permet de filtrer. C'est comme un filtreur pour entre les plantes et tout ça, donc le biosystème. C'est aussi une bonne source pour les insectes que je vais mettre dedans parce que oui, hein, il y a des insectes qu'on ne veut pas dans nos plantes, mais il y en a qui sont bénéfiques pour nos plantes. Le troisième élément que je mets dans mon terrarium, c'est du substrat de coco 100% naturel. Donc, celui-ci, je l'ai acheté aussi chez Evasia. J'en ai acheté 3 sacs, je crois, à 3,99 $ si je ne me trompe pas. Ça permet à garder une certaine humidité dans le terrarium. Donc, ça fera partie de mon mélange. Donc, le prochain élément que je mets dans mon mix de terreau pour mon terrarium, c'est du mix d'orchidées. Donc, j'ai pas pris celui qui avait la terre un petit peu à l'intérieur. J'ai vraiment pris plus celui en petit bois. Donc, ça permet de drainer pour être certain que les racines de nos plantes ne suffoquent pas dans l'eau. J'ai aussi, par la même occasion, acheté du Coco Husk en briques comme ça ici. Donc, c'est ce qui va drainer, dans le fond. Ça va être la partie drainante de mon mix. Le prochain ingrédient, c'est ça ici. C'est du Tree Fern. J'ai cherché partout pour du Tree Fern. J'en trouvais pas. Et là, j'ai trouvé un site. Ça s'appelle Stargazers. Je vais vous mettre les liens en description, OK?
À ce qui paraît, ça ici, c'est super bon aussi pour les Anthurium. Donc, c'est comme une particule, comme ça ici. C'est comme des petites mini-branches, on dirait. Supposément que c'est un très bon ingrédient pour vos Anthurium. Donc, même si vous n'avez pas un terrarium, c'est bon pour drainer et comme addition à votre mix pour les Anthurium. Le prochain élément, c'est du peat moss de Josh's Frogs. Donc, vous pouvez acheter tous les éléments Josh's Frogs, si je ne me trompe pas, sur le site de Stargazer. Donc, je vous laisse, comme j'ai dit avant, dans ma description. J'ai payé 12,99 $ pour ça ici. Donc, c'est du peat moss. Super qualité. Habituellement, Josh's Frogs pour les terrariums, c'est bon. Une autre manière de garder le terreau un petit peu humide, donc pour que l'environnement de votre terrarium soit humide, c'est d'acheter du sphagnum moss. Donc, moi, j'ai acheté le spag moss de Best Grow. Ça vient de la Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai payé un petit peu cher pour une petite brique ça d'épaisse, là. Mais ça va être parfait pour mon terrarium. Donc, 13,99 $ chez Stargazers aussi. Et pour la base du terreau, j'ai opté pour le Jungle Mix ici. Donc, un Premium Jungle Mix pour les terrariums bioactifs. Donc, ça ici. Aussi disponible chez Stargazers si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est un 4 litres. J'en ai 2 comme ça pour être certain d'avoir assez. J'en voulais assez parce que mon terrarium est un petit peu gros. Je me suis aussi procuré ça ici. Donc, c'est de la mousse qu'une fois mouillée, elle va se développer, donc va redevenir vivante, si je me trompe pas. Donc, ça ici, pour garder aussi l'humidité dans le terrarium. J'ai payé 13,49 $ dans une animalerie. Donc, ça ici. Un autre composante qui est super important dans un terrarium bioactif, c'est d'avoir des petites feuilles comme ça. Donc, des feuilles de magnolia. Si on voit ça ici, c'est des feuilles séchées de magnolia qui est, dans le fond, votre nourriture pour vos insectes à l'intérieur de votre terrarium. Donc, eux vont décomposer ça, ils vont se nourrir. Puis, en plus de ça, ça va fertiliser vos plantes. Ben oui! Et c'est la même chose pour ça ici. Donc, j'ai acheté des séroupodes. Donc, c'est des petits pods comme ça. Donc, il y a beaucoup de produits comme ça que vous pouvez utiliser. Ça, je vais en émietter un petit peu dans mon mélange et je vais en garder entière pour les mettre sur le dessus du terreau. C'est ça. Maintenant, je vous présente les insectes qui vont cohabiter pour faire en sorte que mon terrarium soit le plus bioactif possible. J'ai ici des springtails. Je ne sais pas si vous allez les voir. Vous allez voir que ça bouge peut-être. Attendez. Ouais, vous voyez peut-être. C'est sûr que c'est très petit. Donc ça, c'est les springtails que j'ai gardés en culture dans un pot comme ça. Et aussi les isopodes. Donc ça ici, c'est comme des petites bébites d'humidité. Je ne sais pas si vous les voyez bien. C'est comme un petit peu difficile à voir. Donc c'est des petites bébites d'humidité. Tout ça va dans mon terrarium aussi. Donc pour le mélange, c'est tout ce que j'avais besoin pour mon terrarium. Je vais vous présenter le mix que ça donne juste à l'instant. Donc, restez à l'affût pour voir le résultat final après. J'ai hâte.
C'était tout pour aujourd'hui pour mon vidéo. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Vous pouvez hit le bouton j'aime. Vous pouvez subscribe, vous abonner. Vous pouvez partager avec les gens de votre entourage sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Hein? Suivre sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Facebook. Vous pouvez tout faire avec mon vidéo comme vous voulez, OK? Vous pouvez commenter aussi si vous avez un terrarium bioactif, comment ça se passe pour vous, ce genre de setup-là. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié, que ça ne soit pas tellement une vidéo de plantes. Mais je vous reviens en force la semaine prochaine avec une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!